Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo, les vœux du député-maire Frédéric Reiss, l'exposition Mémoire de Tambov, le tournoi de football interassociation à Reichshofen et la galette des rois. Au nom de mes adjoints, au nom des conseillers municipaux, au nom de mon épouse et de moi-même, je vous présente les meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur dans vos familles et que la réussite couronne toutes vos entreprises, tant personnelles que professionnelles. C'est au milieu du nouveau mobilier urbain que Frédéric Reiss a présenté ses vœux. En effet, ce vendredi 6 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la Maison des Arts et Congrès. À cette occasion, Frédéric Reiss est revenu sur l'année 2005, notamment grâce à un clip vidéo. Petit aperçu. Rappelons que le casino s'est lancé dans un investissement de plus d'1 million d'euros pour accueillir dès le mois de juillet prochain environ 160 couverts. Une superficie de 350 mètres carrés devrait accueillir le public. Pour recevoir à peu près 80 personnes avec un espace banqueting de 70 personnes. Ça n'a pas été facile. Enfin, maintenant, on est ouvert. Ça a été beaucoup d'efforts de la part de tout le monde. Dans la majorité des cas, les casinos sont implantés dans de petites villes ou des villes moyennes. On ne pouvait rester indifférent à cet éclairage exceptionnel déployé tout spécialement pour la soirée d'inauguration du nouveau casino de Niederbronn-les-Bains. Frédéric Reiss a ensuite dévoilé les projets pour l'année 2006, tout en soulignant les efforts de 2005. Donc le 10 décembre dernier, lors de l'inauguration des premières tranches, donc ça concernait, je le rappelle, le bureau central, la place du bureau central, l'avenue de la Libération, la rue de la République et la rue de Gaulle, nous avons pu mesurer, en présence du préfet, du président du conseil régional et de notre fidèle conseiller général, combien ces travaux semblent appréciés. Cela nous encourage à attaquer l'aménagement maintenant de la rue du Maréchal Leclerc, du parc du Casino, du parking COP, de la place des Thermes et de la rue Clémenceau. Les personnes présentes ont pu d'ailleurs découvrir un avant-goût de ce que devrait être Niederbronn dans 2 ans. Pour 2006, Niederbronn devrait aussi obtenir une chaufferie au bois ainsi qu'un nouveau terrain de football en gazon synthétique. Selon d'ailleurs les conditions climatiques, voilà donc le tour d'horizon que j'ai souhaité faire avec vous. J'espère que vous n'en avez pas eu le vertige. De l'énergie à tous les étages, ai-je souhaité de l'énergie au quotidien, de l'énergie nécessaire au développement économique et touristique, de l'énergie généreuse pour des élans de solidarité et de l'énergie propice au ressourcement. C'est en rassemblant nos forces, en poursuivant le dialogue avec nos adversaires. Excusez-moi, je recommence. Je suis dans le sport encore. C'est en rassemblant nos forces, en poursuivant le dialogue avec nos partenaires de la communauté de communes et d'ailleurs, que nous construirons notre avenir. Et souvenez-vous, l'optimisme est de volonté qu'on peut traduire de manière un peu abrupte par
On n'est jamais responsable de la gueule qu'on a, mais on est toujours responsable de la gueule qu'on fait. Merci pour votre écoute. Bonne soirée. Tout s'est bien sûr fini par un petit verre, et d'ailleurs, on soupçonne que certains n'étaient présents que pour ça. Ils étaient nombreux à s'être déplacés ce samedi 7 janvier pour l'inauguration de l'exposition Mémoire de Tambov. C'est à la mairie de Gumbrechthofen que cette exposition en hommage aux 130 000 malgré nous a eu lieu. Après le maire Fernand Fag, c'est l'historien, mais aussi conseiller général Jean-Laurent Vonneau, qui a réalisé un discours pour expliquer ce qu'est un malgré nous. Il ne faut pas assimiler les malgré nous à tous ceux qui n'aimeraient pas faire la guerre, parce que ça aussi, c'est une déviation que l'on entend trop souvent. Je crois que peu de gens partent à la guerre avec un enthousiasme, et donc ils se considèrent à partir de ce moment-là, tout le monde comme étant des malgré nous. Non, c'est pas du tout ça. C'est le fait finalement que l'Alsace n'était pas une terre occupée comme une autre, mais une terre annexée de fait à l'Allemagne en 1940, qui a fait que les Allemands, au mépris du droit international, ont incorporé des Français dans leur armée, à eux, dans leur armée allemande, dans la Wehrmacht. Et ça, c'était déjà interdit par les conventions de La Haye, par la convention de Genève, donc il n'y a aucun doute là-dessus, on est en présence d'un crime de guerre. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut avancer, et c'est le point essentiel. Était présent aussi Charles Klein, le président des anciens de Tambov. Il a partagé son expérience avec les visiteurs. Qui était à Kursk. Nous sommes partis à Tambov au mois de septembre 1943. L'exposition, elle, est composée d'articles de journaux, de photos ainsi que de textes qui retracent l'horreur vécue par ces malgré nous. Elle est particulièrement dédiée à la mémoire de ceux qui furent internés dans des conditions inhumaines et périrent au camp 188 de Tambov-Rada. Rappelons que même si une grande partie des prisonniers est revenue en France en automne 1944, ils étaient près de 17 000 à trouver la mort dans les camps russes. « 2-0 pour le quartier d'Hydro. Voilà le score de la finale du tournoi de football interassociation qui avait lieu à Reichshofen. C'est au complexe sportif que les équipes se sont retrouvées le 6 et 7 janvier. Au programme, de nombreux matchs d'une durée d'un quart d'heure opposant les associations classées par quartier. La manifestation s'est bien sûr clôturée par une remise des coupes, dont celle du meilleur buteur pour Mathès. Après les bûches de Noël, notre estomac est encore mis à rude épreuve. En effet, personne ne peut résister à la traditionnelle galette des rois. Et d'ailleurs, on la trouve sous différentes formes pour satisfaire la plupart des gourmands. On a les briochés, ce qui est une pâte briochée, nature, les galettes amandes, ce qui se vend le mieux, et les galettes aux pommes. Le terme épiphanie est issu du grec et signifie apparition. Célébrée le 6 janvier, cette fête correspond à la présentation de l'enfant Jésus au roi mage. Aujourd'hui, cette coutume est plutôt une aubaine pour les boulangers-pâtissiers. L'avantage, c'est que le mois de janvier, c'est un peu plus calme, on a un peu moins de travail, donc ça rapporte un petit plus pour le mois de janvier. Et les inconvénients, c'est... il n'y en a pas. Après avoir réalisé la pâte, Steve la passe 6 fois dans cette machine à aplatir. Entre chaque passage, il l'appuie sur elle-même à plusieurs reprises pour créer le feuilleté de la galette. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à découper la pâte, mettre la compote de pommes ou la frangipane, puis cacher la fève et enfin décorer le dessus. Faut surtout pas couper dans la pâte. Faut juste l'inciser légèrement.
Après un tour de 45 minutes dans le four, les galettes peuvent être mises en vente dans la boulangerie. Ils sont d'ailleurs plus d'un à s'être déjà laissé séduire. Alors si vous n'êtes pas encore roi ou reine, n'attendez plus, les galettes ne sont réalisées qu'au mois de janvier. Au revoir.